Salut à toutes et à tous, bienvenue sur l'étudiant.fr. On va discuter pendant une demi-heure, peut-être de votre futur métier. Ah oui, tout de suite ça intéresse. Eh bien c'est l'avenir, c'est le futur aujourd'hui dont on parle sur l'étudiant.fr avec Job IRL. On va parler de big data, d'objets connectés. Ça vous entoure tout le temps, vous le savez. Peut-être même pas d'ailleurs que vous êtes en contact avec ça tous les jours. C'est un secteur qui vous intéresse, oui, pour votre avenir professionnel, ben c'est possible, ça recrute. Peut-être que vous n'avez pas assez d'informations sur ce secteur parce que les experts ne sont pas à votre disposition. On va vous répondre aujourd'hui avec deux invités en plateau qui sont là avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer par vous, Aurélie. Aurélie Joliac, consultante Big Data, mais pas que. On verra ça tout à l'heure, chez Soprasteria. Donc on verra un petit peu quelle est cette entreprise, ce que vous y faites, parce que Big Data, c'est un petit peu large, on va dire, pour ne pas dire généraliste. Vous êtes accompagné de Thierry Pierre. Bonjour. Vous êtes directeur de la stratégie Analytics chez SAP Labs. SAP Labs. SAP Labs. Pour faire ça. Alors voilà, Big Data, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. On va essayer avec Job IRL, le premier réseau social professionnel pour l'orientation des 14-25 ans, sur lequel je suis sûr vous êtes inscrits tous les deux pour pouvoir répondre, comme vous le faites tout au long de l'année. Là, on va réduire ça en une demi-heure. Répondre à nos petits amis internautes en disant, tiens, c'est bien votre métier, mais c'est quoi ? Pour ça, c'est très simple, vous envoyez votre question via Twitter, #chatbigdata, comme ça s'affiche, hop, là, ici. Si je suis un bon monsieur météo, j'arrive à gérer la droite et la gauche, je m'en sors pas si mal. Et puis sinon, si vous êtes sur l'étudiant.fr, juste sous la vidéo, eh ben, il y a un espace qui vous est réservé, allez-y, mettez votre nom, votre pseudo et votre petite question, ça arrive directement ici, oh, merveille de la technologie. Est-ce que c'est Big Data déjà ? Ça va être ma première question. Est-ce que c'est Big Data ça ? Dans Big Data, il y a la variété des données et dans cette donnée, vous avez des données sociales. Donc je vais pouvoir analyser ça. Vous allez pouvoir analyser par exemple le ressenti, les sentiments, les tendances à travers des données sociales. Voilà, je peux analyser mes petits amis internautes avec ça. Exactement, c'est une part du Big Data. C'est ça le Big Data, alors Big Data, si je traduis littéralement, c'est les grosses données. Mais c'est quoi exactement comment vous l'utilisez, vous Aurélie ? Comment vous le définissez peut-être déjà ? Alors le Big Data, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le volume croissant de données qui existe aujourd'hui. On a 90% des données aujourd'hui qui ont été créées dans les 2 dernières années. Donc il y a une volumétrie de données qui est absolument énorme. Et donc l'enjeu du Big Data, c'est de savoir collecter ces données, les stocker, les analyser et ensuite les visualiser. C'est toute la chaîne qui va permettre de dire on a beaucoup de données, comment on les travaille pour arriver à un résultat qui va nous permettre d'améliorer la productivité, d'améliorer le rendement énergétique, de savoir comment on a une réaction. Mon collègue parlait de Twitter tout à l'heure, des réseaux sociaux. Comment on impacte une publicité, quel est l'impact d'une publicité sur les réseaux sociaux. C'est tout cet ensemble-là qui va faire du Big Data. Quand on dit données, ça peut être une visite Internet, ça peut être l'allumage d'un appareil. Ça va nous permettre de savoir, par exemple, j'utilise 2-3 exemples, mais comme vous dites, cibler la publicité au bon moment pendant le match de foot, par exemple sur Twitter. Hop, la première mi-temps vient de se finir. C'est là qu'il faut le lancer. Ça, c'est le traitement Big Data. Mais ça peut aussi être économie d'énergie sur des périodes de 22h à 7h. Vous l'avez dit. Le Big Data, c'est une prise de conscience. C'est beau. C'est beau. Aujourd'hui, vous serez conscient. Voilà, c'est une prise de conscience des entreprises comme quoi la donnée peut devenir un outil pour un nouveau produit, un nouveau service, mais surtout générer une nouvelle valeur, la valeur complémentaire sur un produit, la valeur complémentaire sur un service. Donc ce qui est essentiel dans le Big Data, c'est le cas d'usage. C'est-à-dire définir en quoi la donnée peut être enrichie et qu'est-ce qu'elle peut apporter dans mon business de tous les jours au quotidien. Finalement, est-ce que ça se résume pas à se parler enfin, ou en tout cas, quelqu'un, même sans rien dire, émet des données, des informations, et finalement, l'entreprise, elle a enfin un réceptacle pour traiter tout ça en se disant, voilà, je vois enfin à quelle heure il se connecte sur mon site, par exemple, je vois enfin de quelle page à quelle page il va, donc je peux savoir quels sont les sujets qui l'intéressent. C'est un peu tout ça, l'idée, c'est de rendre mieux service. L'idée, c'est que c'est souvent effectivement des données qui existent déjà, mais qui ne sont pas utilisées. En fait, c'est des données, elles sont là et personne s'en sert et elles n'ont pas de plus-value en fait. Donc l'idée du Big Data, ça va être de valoriser ces données pour en tirer quelque chose. Typiquement, ça peut être des visites sur un site internet, mais si on veut faire le lien avec les objets connectés, ça peut être des visites dans un supermarché par exemple, le parcours classique d'un visiteur, est-ce qu'il est passé devant les têtes de gondole, etc. Même dans le magasin. Même dans le magasin, par exemple. Ça existe ce genre de choses avec des ampoules connectées en fait, qui vont permettre de tracer le trajet d'un consommateur dans un magasin, par exemple.
Donc le big data, c'est bien plus que le simple fait de traiter la donnée. C'est aussi le fait, Madame disait, c'est le fait de se dire on traite la donnée qu'on ne traitait pas auparavant. Ouais. Il y a un constat qui est fait par un analyste du marché, je ne rentre pas dans Il est dans le connu, détail, mais nous, on ne va pas s'embêter. on va pas s'embêter voilà. avec des noms, qui dit, et c'est une statistique intéressante, qui dit que seuls 18% des données sont traitées dans l'entreprise. En ce moment, En actuellement. ce moment. C'est très peu. C'est très peu. Donc derrière, 82% restent à traiter. Et en plus, comme l'a dit Madame, cette donnée augmente. Mm. Alors il y a des chiffres énormes, et ça double tous les 18 mois, etc., etc., etc. Donc il y a une vraie prise de conscience, comme quoi cette donnée non seulement peut être utilisée, enrichie, créer de nouveaux métiers, créer de nouveaux services, créer de nouveaux produits, et tout reste à inventer. Mm. Tout reste à inventer. Et derrière, vous avez même des technologies comme l'Internet des objets qui viennent ajouter encore plus de données. Et en plus, cette donnée, il faut la traiter en temps réel. Il faut la traiter On n'attend pas 3 mois immédiatement. après pour savoir s'il n'y a plus de bananes fraîches dans le frigo. Valeur. Hein. Ça n'a plus de valeur. Donc il y a des nouveaux métiers autour de cette chaîne de valeur qui s'appelle le big data, qui sont des métiers qui sont liés bien sûr à la transformation, l'identification de la donnée, qui sont des métiers également qui sont liés à comment donner plus de valeur à cette information, comment créer des services, comment créer des produits autour de cette donnée. Et puis, bien entendu, la restituer, l'installer chez nos clients pour pouvoir créer ce nouveau business, ce nouveau service, ce nouveau produit. Donc, il y a différentes catégories de métiers Il y a tout à faire, en fait. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Vous, par exemple, vos métiers respectifs, alors, consultant de Big Data, on l'a dit, on a réduit à ça pour que ce soit clair pour tout le monde, mais il y a aussi, vous m'avez dit, la business intelligence. Oui. Consultant de business intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous faites, du coup? Quelles sont les actions que vous menez dans votre métier? En fait, la partie business intelligence, c'est vraiment la partie qui va traiter la donnée. Donc, en fait, on peut faire de la business intelligence sans faire de la big data sur des volumes de données beaucoup plus réduits. On en faisait déjà avant. Et donc là, l'enjeu maintenant, c'est de coupler ça à la big data pour dire, on a vraiment des volumétries énormes, comment on les traite et comment ensuite on restitue ces données de manière, donc c'est souvent des rapports. Il faut pouvoir le traduire à quelqu'un qui saura. Exactement. Donc c'est souvent des rapports assez visuels pour que ce soit compréhensible par des décideurs. Eh oui. C'est ça qui est vraiment. L'image parle toujours mieux que de longs discours pour eux. C'est vraiment une image qui est importante. Donc voilà, la partie business intelligence, c'est vraiment cette partie-là. D'accord. Améliorer la vie de l'entreprise ou en tout cas le déroulement de l'entreprise. Vous, du coup, vous faites quoi? Alors moi, je travaille plus sur la partie partenariat avec des éditeurs qui proposent des solutions pour justement tout ce qui est Big Data Business Intelligence, sur comment proposer à nos clients des outils qui correspondent à leurs besoins, qui vont leur permettre de traiter leurs données, de les analyser, etc. Une fois qu'on a analysé, on s'est rendu compte du problème ou en tout cas de l'état, vous arrivez avec une solution en mettant en lien les personnes qui peuvent les aider? Oui et non, parce que souvent les entreprises, elles n'ont pas vraiment conscience. Monsieur le disait tout à l'heure. Aucune conscience. Voilà. Voilà, ça rejoint tout à fait ça. Elles n'ont pas vraiment conscience de ces données qui dorment. Donc l'idée, c'est souvent de travailler en avance de phase, d'être proactif. En leur proposant, en leur disant, voilà, on sait que vous avez ces données-là, est-ce que ce ne serait pas intéressant de les utiliser, de les traiter et de voir ce qu'on peut en tirer justement? Donc ce n'est pas forcément répondre à un besoin, c'est même parfois l'anticiper. C'est même l'anticiper, voilà, exactement. Puis il y a différentes conjonctions de force qui arrivent en même temps. C'est-à-dire vous avez une prise de conscience avec le big data, vous avez des technologies qui sont constamment en évolution. Ouais. On le voit à travers les processeurs, à travers l'aptitude que l'on a à embarquer n'importe quelle intelligence dans des petits volumes. D'ailleurs, j'ai amené un petit... J'allais vous le dire, Thierry. J'ai amené un petit objet et on va jouer à un petit jeu. Ouais. Bon, cet objet est... Thierry est venu avec ça juste avant. Et, voilà, donc je propose... Je ne sais pas ce que c'est, vous ne savez pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est. On va deviner ce que c'est. Et je propose aux internautes de nous donner... Voilà. Je fais le petit tour comme si c'était la vitrine du juste prix. Voilà, alors ça fait 5 cm sur 4. Exactement. Il y a une marque dessus ici. On peut ne pas la citer. Mais qui fait des calculatrices. Ça peut peut-être nous aider. Voilà, avec une notation particulière en plus. Et puis, il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran. Il y a un bouton on. Et c'est tout. Et c'est quasiment peut-être un bouton set ou reset. Ici. Alors je ne donne pas d'indication. Il n'y a pas d'enceinte, donc c'est pas une petite enceinte déjà, c'est pas une petite valise non plus. Allez, moi je vais vous dire... C'est très tendance, hein, c'est très tendance. C'est pas une enceinte. Non. Ça se connecte sur un smartphone. Ça se connecte sur ça peut se connecter sur un smartphone. sur un smartphone. Est-ce que c'est aimanté? Non.
Ah, Oui et non. oui et non. Mais ça, en tout cas, c'est un objet connecté, Oui. développé pour, avec et par la big data. Alors, Ça va pouvoir la traiter. non, ça génère de la donnée. Ça génère de la donnée. Et donc, ça engendre le big Un data. podomètre. Alors, est-ce que je peux dévoiler le... Allons-y. Allons-y. Ben, ce petit objet capte tout son environnement. C'est-à-dire, il capte la température, la pression atmosphérique, s'il est debout, s'il est accouché. Mmh. Il capte le son. Il capte, vous parliez tout à l'heure de magnétisme, donc le champ magnétique. Il capte une multitude de caractéristiques physiques. Alors, vous dites à quoi ça sert? Mais oui. Alors, j'ai envie de lancer Parce que j'ai envie de vous dire que je sois au 8e étage ou au 1er étage, lui, il va le savoir. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, c'est tout l'enjeu du big data. Vous avez des nouvelles technologies, vous avez des nouvelles données, et la question, quand on est face à un client, c'est ce que le client souhaite en faire, quelle est la valeur qu'il peut en tirer, qu'est-ce que l'on peut créer comme nouveau business, disons-le. Hein, C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. On est là pour des métiers. Comme nouvelle façon de travailler, nouvelle façon de se comporter. Et tout l'enjeu, il est là. Il est beaucoup plus dans l'élaboration d'un cas d'usage. C'est un disque dur sur les commentaires. Est-ce que c'est un disque dur? Ça pourrait être un disque dur. Donc cet objet, si vous le mettez par exemple dans un colis que vous envoyez, ou si vous le mettez sur une personne qui travaille dans des conditions particulièrement difficiles, ça permet en temps réel de contrôler ces conditions de pression atmosphérique, de température, de bruit, etc. Même les astronautes. Alors les astronautes, ça sera un petit peu plus compliqué. Mais tout reste à imaginer. Et c'est tout l'enjeu du big data, de l'IoT, de ces nouvelles technologies, c'est que tout reste à imaginer. Vous n'êtes même pas parti d'un problème en vous disant j'ai besoin de ça, vous avez dit on va collecter de la donnée. Et à partir de là, on pourra en avoir des applications multiples. Exactement. C'est-à-dire soit traquer un employé, ou quand je dis traquer, attention, hein, c'est dans le sens anglais du terme, Oui, pas le suivre horriblement, mais faire un tracking en disant voilà, il va être là, ensuite il va être là. Il aurait été plus efficace peut-être de faire d'abord ce point-là et ensuite celui-ci. Peut-être de se dire aussi il ne peut pas physiquement faire les deux aujourd'hui. Il va avoir trop chaud à un moment de la journée en le faisant ça, parce que vous avez dit ça prend la température. Enfin, quand je dis ça prend la température, ça l'emmagasine. Ça l'emmagasine et en temps réel, en permanence, on peut savoir et on peut ce voir qui se passe à un endroit donné. Pour les magasins, ça peut être utile aussi pour, comme vous l'avez dit, les colis. Donc, pourquoi j'ai amené cet objet? C'est bien plus pour dire le big data, les nouvelles technologies telles que l'IoT, le cloud, tout ce qu'on entend aujourd'hui dans ce contexte. Ce fameux nuage, ce fameux cloud. Ce fameux cloud, eh bien, c'est un moyen de penser autrement et d'avoir de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouveaux business, de nouvelles chaînes de valeur. Et c'est très important à comprendre parce que quand on parle finalement technologie, on pense tout de suite technologie. On pense tout de suite à des postes autour de la technologie lourde. Alors, quand on parle de big data, souvent, on corrèle ça à des data scientists, des scientifiques de la donnée. On voit un énorme endroit avec plein d'ordinateurs qui enregistrent tout et il faut quelqu'un pour aller changer les gros disques. Exactement. Alors, bien évidemment, on a besoin de data scientists. On a besoin de gens qui proviennent des statistiques, on a besoin de gens qui maîtrisent des algorithmes, mais on a aussi besoin de développeurs, on a besoin de gens qui élaborent des cas d'usage et qui pensent à ces cas d'usage auprès de nos clients. On peut être créatif. Et on peut être créatif tant sur les technologies que sur la finance, les ressources humaines, les différentes lignes de métier que recouvrent les technologies que nous, SAP, nous produisons. Eh ben, répondons à Ragarou qui demande est-ce qu'il faut être bon en maths pour travailler dans le big data? C'est mieux quand même. C'est mieux. Globalement, c'est des métiers assez scientifiques. Donc, on ne l'a dit pas que, mais c'est une donnée importante. C'est essentiel dès lors que vous êtes sur la partie technique, la partie enrichissement, analyse, très clairement. Par contre, on a besoin de vendre le big data. Et pour ça, on n'a pas besoin de savoir compter pour savoir vendre. Je ne m'aventure pas dans ce genre de considération, mais on a besoin de vendre le big data, on a besoin de vendeurs, d'avant-vente, de personnes pour installer ces technologies, pour parfois même tout simplement éduquer ces technologies, former. Donc le big data engendre une multitude de typologies de postes qui sont soit déjà existantes, soit nouvelles, entre autres les fonctions de data scientist qui vont avec.
Vous m'avez fait exploser les commentaires en présentant l'objet. Il y en a qui nous ont dit c'est un porte-monnaie électronique, c'est un disque dur, c'est la nouvelle box SFR. Voilà, tout va vite. Même en régie, ils avaient des idées, moi je le sais. Hein. On va aussi prendre d'autres questions. Allez hop, j'en ai vu une qui était bien sympathique. Je vais essayer de la retrouver parce qu'en fait, le temps que je discute, vous savez comment c'est, hein, c'est toujours comme ça. Hop, je l'ai ici. Avec un BTS informatique, peut-on avoir un bon niveau pour intégrer ensuite les objets connectés, le domaine des objets connectés? Est-ce que l'informatique fait tout? Est-ce qu'on peut avoir d'autres profils aussi? La réponse est oui, on peut avoir d'autres profils. On peut avoir d'autres profils, ouais. Après, BTS... En fait, c'est quel profil vous recherchez exactement? Des gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs, des gens qui sortent de prépa, des matheux, des scientifiques, des économistes. Qui vous recherchez dans ceux avec qui vous travaillez? Il y a quoi comme profil? Nous, on recrute uniquement à Bac+5, donc école d'ingénieurs, école de commerce pour du conseil. Donc, on ne fait pas que de l'école d'ingénieurs. Ouais. Université également. Et on ne recrute pas forcément que des gens orientés informatique. Ouais. On recrute aussi des gens qui ont un niveau Bac+5 plutôt scientifique et qui ont envie de se reconvertir plutôt dans le numérique et qu'on va accompagner dans cette conversion. Et pour vous? Alors nous, on n'a pas de... Enfin si, on a des règles, mais elles sont dépendantes des postes et elles sont dépendantes également des talents que nous recherchons. J'aurais plus tendance... Du besoin à un moment donné, et puis surtout du talent. Et, le mot talent est important. Ouais. Moi, je pense qu'on peut être talentueux avec un BTS. Bien dit, moi je suis d'accord. Je pense sincèrement qu'on peut être talentueux avec un BTS. Moi, je suis sur la partie R&D, la partie Labs. Recherche et développement. Voilà, avant, j'étais de l'autre côté, côté commercial. Bien évidemment, la tendance... Des gens qui, normalement, ne sont pas faits pour s'entendre. Hein. Oui, mais c'est intéressant. Souvent, mais là, finalement, ça se passe bien. Chez SAP, il y a beaucoup de mobilité. C'est tout l'intérêt de ces grandes entreprises qui permettent justement à ces jeunes qui rentrent d'évoluer. Nous avons 60 apprentis, 60 stagiaires qui viennent, apprentis ou stagiaires qui viennent en France se former. Parfois, ils sont encore à l'école. Ils viennent se former très souvent, c'est soit sur le développement pur. Ouais. C'est souvent le développement pur, puisqu'on est quand même le deuxième laboratoire de recherche et développement en France, derrière Dassault Systèmes. Et on a pour vertu de les former, de les accompagner. Donc l'objectif, c'est pas forcément d'avoir un diplôme, c'est d'avoir du talent, c'est d'avoir une envie, du talent, une motivation. Bien évidemment, je ne vous mentirai pas, sur certaines fonctions, on cherche du Bac+5. Parce qu'on est mieux formé, plus mature, parce qu'on a eu plus de données passées pendant ces 5 ans que pendant 2. Très clairement. Mais ça n'empêche pas que parfois vous avez peut-être au bout de quelqu'un qui sort de 2 ans d'études, quelqu'un de plus motivé, qui a du talent sur la... Et qui aura tout de suite compris le Exactement. talent ou la vista, comme on dit. Hein, ça arrive aussi la vista. Concrètement, nous demande PB. Alors concrètement, que fait quelqu'un qui travaille dans le big data à part éveiller à la conscience, hein, on l'a déjà dit. C'est vraiment que traiter de la donnée et tout ce qui l'englobe, concrètement, que fait quelqu'un? Il y a pas, tout le monde ne fait pas. Métiers, hein. Voilà, il y a plein de métiers, donc tout le monde ne fait pas la même chose. Même si plusieurs personnes font du big data, elles vont faire des choses différentes. Vous travaillez avec quels différents métiers, par exemple? Alors moi, je suis plus sur la partie, on va dire plus sur la partie conseil. Ouais. Donc ça va être accompagner les clients sur comment valoriser leurs données. C'est vraiment plus la partie qu'est-ce qu'on peut en faire, on va dire. Donc vous interagissez avec des clients, avec des clients, absolument. Avec des techniciens. Avec des techniciens, avec des éditeurs. Donc, voilà, c'est quand même 3 langages hyper différents. C'est ça. Et vous, il faut que vous fassiez la synthèse en disant « Ok, toi tu veux dire ça, ça veut dire pour lui, il faudra que je lui dise comme ça. » C'est aussi une gymnastique. Mais après, il y a d'autres métiers aussi. Il y a des gens qui vont... Dans le big data, on fait aussi du développement. On va aussi faire de l'installation. Il va y avoir de l'infrastructure. Enfin, voilà, il y a plein de métiers autour du big data. Il n'y a pas un métier type. C'est ça, c'est loin d'être, comme on l'a dit, le geek derrière son ordi qui va coder, développer. C'est fini, c'est fini. Il en faut, mais c'est fini cette image en tout cas. Et même à la limite, celui qui est derrière son ordi va devoir à un moment aller discuter avec d'autres personnes pour expliquer où il en est dans son projet. C'est de toute façon beaucoup du travail d'équipe. De l'échange d'informations. Exactement, on est rarement tout seul derrière son ordinateur. Donc voilà, il faut échanger à minima avec son équipe, beaucoup avec le client également. Donc c'est... Voilà, il y a un aspect contact avec le client, service client qui est quand même très important
nos métiers. Voilà, Savoir essentiel. traiter la donnée. Ouais. Pareil pour vous, quels sont les différents métiers avec lesquels vous interagissez? Alors, moi, de côté Labs, SAP Labs, on a bien évidemment toute la population de recherche et développement, donc avec soit une très forte expertise, bien évidemment, avec assez souvent une expérience professionnelle. On a également, bien entendu, des développeurs qui souvent sortent d'école, donc qui sont même parfois formés, on les accompagne. Ensuite, on a des gens qui sont ce qu'on appelle des gens qui élaborent, qui ne sont pas forcément des développeurs, mais qui sont des responsables produits. Ensuite, côté commercial. Qui le connaissent, même s'ils ne le développent pas, ils le connaissent. Ouais. Voilà. Côté commercial, il y a les vendeurs en tant que tels, bon, c'est plutôt école de commerce, bien évidemment. On a les avant-ventes qui sont des experts produits, qui sont essentiels dans la vente, c'est-à-dire l'aptitude de vendre ces petits objets, l'usage de ces petits objets. Comme vous l'avez fait, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est vendu, après on le veut tous maintenant. Voilà, et puis surtout, effectivement, c'est le service client. C'est-à-dire, il faut, non content d'élaborer des produits, de les vendre, il faut accompagner les clients. Et l'accompagnement dans le big data est d'autant plus important que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans de l'application pré-paramétrée. C'est-à-dire que on n'est pas dans un Lego prédéfini. On a une boîte avec une multitude de briques. Et il faut accompagner le client dans la construction de son vaisseau Star Wars, pour prendre une image. Allez, ça me va. On n'est pas dans quelque chose de prédéfini. Donc on doit accompagner le client, comprendre son métier. Et ça, c'est essentiel. C'est du boulot. Hein. C'est du boulot. C'est du boulot de comprendre les clients, les partenaires. Hein. C'est la partie la plus difficile. C'est oui. Et aussi, on a des nouvelles méthodologies et qui sont extrêmement intéressantes, qu'on appelle en anglais ideation, c'est-à-dire création d'idées. Alors, ça porte des noms, je ne vais pas rentrer dans Il y a toujours un anglicisme qui vient se mettre là-dedans, mais c'est toujours très simple. On met le doigt sur quelque chose d'important, c'est la langue. Ah oui, la langue est-ce qu'il faut parler anglais quand on fait du big data obligatoirement? Dans l'informatique, globalement, il faut avoir un bon niveau d'anglais. Quasiment bilingue, en tout cas très très bon, une bonne maîtrise. Il faut pouvoir lire des documents, rédiger des documents. C'est la partie lecture et écriture des documents principalement, sauf si on est amené à travailler avec des clients anglophones. C'est ça. Et même les entreprises du CAC 40 ou même des petites et moyennes entreprises françaises, maintenant, on a des réunions en anglais. Vous avez des intervenants, des directeurs informatiques qui sont de pays étrangers, qui viennent travailler en France. Donc aujourd'hui, la mixité culturelle est extrêmement importante et croissante au sein des entreprises françaises. Donc l'anglais devient important. Donc un point important, c'est l'accompagnement du client, pour revenir sur mon point initial. L'installation et surtout cet aspect ideation, création d'idées, avec ces méthodologies. Et dans ces méthodologies, toute l'idée qu'il y a derrière ces méthodes, c'est de permettre au client d'imaginer un nouveau produit, un nouveau service. Et c'est ce qu'on appelle des phases de créativité extrêmement enrichissantes pour les personnes qui y participent. Tant côté client. On va faire un petit volet formation parce que vous avez intéressé tout le monde et maintenant tout le monde veut y aller. Mais il se demande comment il faut faire. Donc Omar, à qui on a déjà indirectement répondu sur les compétences pour le data scientist, apparemment il sait ce qu'il veut faire, il se demande aussi s'il doit faire un master spécialisé Big Data après son cursus ingénieur. On l'a dit, un cursus ingénieur, vous engagez à ça. Est-ce qu'il faut encore se spécialiser en Big Data? Est-ce que ça s'intègre maintenant dans les écoles de plus en plus, dans les cursus? Vous qui recrutez, vous le sentez? Il y a quelques cursus, oui, sur le Big Data à l'heure actuelle. Moi, je dirais que chez nous, ce n'est pas un critère obligatoire. Ça peut être un plus, mais après, ça peut être. On prend aussi des gens qui ne sont pas spécialement formés au Big Data et qui vont être accompagnés, notamment en stage, pour après être embauchés derrière, plus spécialement sur du Big Data. On ne le dira jamais assez. Il faut faire des stages, il faut faire de l'alternance. Ça nous permet d'avoir un pied dans l'entreprise en même temps qu'on continue d'apprendre. Et quand on arrive dans l'entreprise, on est déjà à un bon niveau. Tout dépend finalement de son diplôme d'ingénieur. Ça dépend de l'école. Voilà. Enfin, pas forcément de l'école, de sa formation, de son cursus. De l'école, bien entendu, mais aussi de sa formation et de son cursus. Vous pouvez sortir avec un diplôme d'intelligence artificielle comme sortir avec un diplôme d'informatique industrielle. Et oui, c'est deux choses totalement distinctes. Ce sont deux choses distinctes. Dès lors que vous avez fait de l'informatique industrielle, il va falloir que vous complétiez votre formation par... bien entendu, des éléments statistiques, de l'algorithmie un peu poussée, puisque quand on parle d'analytique et d'analyse et d'enrichissement de l'information, on parle de prédictif. Donc des mots qui sont... Alors je ne vais pas rentrer trop dans la technologie. On n'est pas Madame Irma, on ne devient pas voyante. C'est beaucoup plus scientifique que ça, c'est raisonné. À partir du moment où on a vu 90 fois quelqu'un faire ça,
ça semble logique que les 10 fois suivantes, il devrait le faire au moins 8 ou 9 fois. Donc on part de ça, hein, si c'est le principe. Par contre, j'ai un conseil en ce moment. On prend. Il y a une tendance forte en ce moment qui est l'usage de ce qu'on appelle la technologie dite intelligence artificielle. Le cognitif, le prédictif. Il est évident que cet usage va devenir de plus en plus important, bien entendu dans le cadre du big data, mais également dans l'ensemble des applications. Donc, j'aurais un conseil à donner. Révisez vos cours d'intelligence artificielle ou tout simplement, faites plutôt des formations plus spécialisées vers le cognitif, plus largement, vers le prédictif, vers des choses qui sont aujourd'hui, qui ont des tendances fortes. Voilà. Pour l'instant, c'est sous-jacent, c'est pas encore une formation à proprement parler, mais on va commencer à la rentrée là, à avoir des vrais titres là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Donc on se dirige là-dessus, c'est une valeur, si ce n'est sûre, en tout cas, c'est une tendance c'est un bon forte. investissement. C'est un bon investissement. Est-ce qu'il faut maîtriser des outils spécifiques, demande Saifeddine? On n'a pas besoin de pas savoir. forcément. Ça dépendra en plus du métier qu'on va. Ça va dépendre du métier, puis j'ai envie de dire, ça va venir avec l'expérience. Ouais. En école, on ne va pas nous demander tout de suite de dès lors que vous connaissez un outil, souvent les outils voisins ont les mêmes concepts et les mêmes. Donc connaissez au moins un outil, déjà pas mal. Puis après, on commence à s'intéresser en tout cas. Dès maintenant, ça peut faire écho à la question de Flo. Est-ce qu'on peut se former gratuitement au big data? Est-ce qu'il y a des choses qui sont ouvertes? C'est un traitement de données. Internet, j'imagine, il y a ça quand même. Ce qu'il y a au niveau big data qui est ouvert, c'est ce qu'on appelle l'open data. Donc, c'est des données qui sont mises à disposition, qu'on trouve sur Internet. Donc, ça va être des données, par exemple, on trouve des données sur les accidents de la route. Enfin, c'est beaucoup des données qui sont fournies par le gouvernement. Et donc, ces données-là, elles sont ouvertes. En fait, donc n'importe qui peut les utiliser. Donc, évidemment, toute la partie derrière, c'est les traiter parce que le volume, forcément, est. Eh bien, vous savez quoi, c'est exactement ce que fait mon collègue Philippe Landry, à qui je rends hommage, rédacteur chef de l'Étudiant, puisqu'il collecte des données pour faire des palmarès, par exemple. Ben voilà, c'est aussi simple que ça, et il récupère des données publiques. Il nous en parle tous les jours. Moi, j'envie énormément les étudiants qui sont aujourd'hui étudiants, si je peux me permettre. Parce qu'ils ont une vraie chance. Ils ont une chance parce qu'ils ont des outils, les MOOC, je ne sais pas si vous connaissez les MOOC. Oui, M2OC. C'est M2OC. Donc les Massive Open Online Course. Voilà, alors il y a Khan Academy qui est assez connu, il y a OpenHPI, il y a OpenSAP aussi, j'en profite pour faire un petit peu de publicité. Plus il y a de sources, mieux c'est. Plus il y a de sources. Et quand vous regardez ces MOOC, je pense particulièrement à Khan Academy, vous pouvez, sans connaître quoi que ce soit d'un sujet, passer d'un niveau débutant à un niveau expert. C'est ça qui est bien. Et l'info, elle est là. L'info, elle est là, les formations sont là, vous pouvez faire vos propres examens. Parce qu'on valide à la fin, en plus. On valide à la fin. On voit si on a un bon niveau ou pas. Voilà, donc je dirais que la question de savoir est-ce qu'on peut se former gratuitement, la réponse est oui, vous pouvez vous former gratuitement. Sur Internet, il y a une multitude d'outils. Alors, bien évidemment, on ne va pas rentrer dans des expertises. Quoique, si vous allez sur certains sites d'université, parfois il y a des cours assez pointus. Mais je dirais que tout est là pour pouvoir se former gratuitement. En tout cas, ça peut être un bon moyen de vérifier si ça nous plaît. Si aujourd'hui, on n'a pas encore fait de big data, d'objets connectés et tout ça, qu'on se dit tiens, ça me tente, allez, on suit une petite dizaine d'heures de cours sur Internet comme ça, et on saura à la fin si on est fait pour ou pas. Quel diplôme vous conseillez? Quelle école vous conseillez demande Damien. Est-ce que vous avez des écoles favorites, des formations? Prenez tout ce qui vient, qui est de qualité. Oui, enfin, on recrute à Bac+5, mais après, on n'est pas, on sélectionne pas sur des écoles en particulier ou sur. Après, voilà, c'est postuler et vous allez être reçu en entretien et puis. Il y a un diplôme, une formation que vous aimez bien ou peut-être par laquelle vous êtes passé, vous? Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur SIGELEC, donc une école rouennaise. J'ai un diplôme j'ai une spécialité informatique. Mais c'est un diplôme généraliste quand même, donc j'ai fait un petit peu de tout dans ma formation avec une petite spécialisation informatique à la fin. Et c'est en arrivant sur le marché du travail en fait que vous avez vraiment j'ai fait mon stage chez Soprasteria et
et puis j'ai enchaîné. Et vous y êtes resté. Voilà. C'est magique. Faut Ça, savoir c'est beau que- quand c'est comme ça. Moi, j'aime Il bien. faut savoir que la plupart de nos stages sont des stages de pré-embauche, donc Ah, bah voilà. ça c'est important, je Donc, pense, pour les Le étudiants. stage, c'est pas mal finalement. Et pour vous, il y a une formation que vous aimez bien? Alors, en termes d'école, on a bien évidemment des écoles de prédilection. Je vais pas être menteur. On va Bon, pas je vais faire pas le vous- palmarès là je maintenant, vais mais pas ça faire le existe. palmarès maintenant. Bien évidemment, on va chercher des personnes dans certaines écoles. Parce qu'ils ont des diplômes qui sont déjà un Parce peu qu'ils centrés sur sont- vos besoins, on va dire. Voilà, et qu'on a des expériences avec des candidats qui ont été des candidats heureux. Mhm. Donc, bien évidemment, on a des écoles. Par contre, on reste très ouvert. On reste très ouvert principalement d'un point de vue talent. On peut très bien. C'est ça. C'est le talent, c'est la À deux personne. niveaux égaux, Voilà. c'est l'intérêt, le talent qui va faire la différence. Si vous voyez un candidat qui sort d'une des meilleures écoles et qui n'a jamais sur son CV Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Celui qui euh, s'intéresse à rien. intéressé à rien, forcément, vous allez être un peu plus dubitatif. Et vous allez par contre considérer le CV du candidat voisin qui, lui, sera ouvert sur beaucoup plus de choses, aura peut-être fait des stages supplémentaires, aura eu une expérience personnelle beaucoup plus importante. Le candidat et le talent, le candidat, l'individu est beaucoup plus important quelquefois que le diplôme en tant que tel. Alors, ça serait mentir de dire Qu'on base tout là-dessus, Non. mais c'est une donnée importante. mais c'est une donnée importante. Une donnée à traiter, celle du big data finalement. Exactement. On va en rester là-dessus. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés. Ça y est, on sait enfin ce que c'est le big data. On va tous s'y mettre. Si vous avez encore des questions à poser à Thierry et à Aurélie, vous avez vos profils JobIRL. On s'inscrit, on vous envoie une petite question et puis ensuite vous répondez assez rapidement. Je dis pas dans la minute, je dis pas dans l'heure, mais une fois que vous avez fini votre journée, vous jetez un petit œil et puis Exactement. dans la Tout à semaine, fait. il y aura une réponse. Donc bref, si vous êtes intéressé par tout ça, hop, vous foncez, ils sont là rien que pour vous. Merci à tous les deux d'avoir été Merci. présents. Merci. On vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur l'étudiant.fr. Ciao.